Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue dans cette vidéo spéciale Prix d'Amérique. C'est le grand jour pour le quintet de ce dimanche avec 18 partants. Quelle épreuve magnifique, ils sont presque tous ici, tous les cracks. Malheureusement, Kaido Giel a été victime d'un pépin de santé cette semaine. Du coup, il n'est pas présent dans ce prix d'Amérique, mais mis à part cela, et le fait que du coup Oractil aurait pu être qualifié pour ce prix d'Amérique, mais bon, ça c'est une autre histoire, tout va bien, et nous avons une liste de partants magnifique, les amis, avec, vous le voyez, du Daotir, du Goen Boy, qui seront bien sûr les favoris, le Scandinave sans moteur aussi, bref, plein d'infos à vous donner pour ce quintet, bien évidemment, pour tenter de trouver la bonne combinaison, pour prendre du plaisir à étudier tous ces partants et à pourquoi pas trouver l'outsider que personne n'aura sur son ticket. Bien écoutez, tentons les amis. N'oubliez pas le petit pouce sur cette vidéo. Merci à vous les amis turfistes. C'est parti avec dans l'ordre du programme, le numéro 1, Iroise de la Noé, qui a mis un sacré coup dans le prix de Belgique, une victoire incroyable. Alors certes, les conditions de course étaient favorables ce jour-là, puisque il y avait bien 5-6 favoris qu'il n'y avait pas aujourd'hui, euh, qu'il y a aujourd'hui, pardon, qu'il n'y avait pas dans le prix de Belgique, vous l'avez compris ce jour-là, pour cette belle victoire d'Iroise de la Noé. Maintenant, l'impression était bonne, puisqu'elle a quand même envoyé du pâté depuis presque le début de course. Donc, retrouver, c'est un outsider intéressant. Alors, ce serait fou qu'un cheval avec aussi peu de gains gagne le prix d'Amérique. Je pense que Iroise de la Noé est un cran en dessous des principaux chevaux que je vais vous donner plus tard. Maintenant, l'impression visuelle de sa dernière course était excellente. Donc, voilà, dans ce contexte bien plus relevé, une place est possible pour ce numéro 1, après avoir selon la cote. On passe au numéro 2, Keep Going. Keep Going, la forme, Mathieu Mottier, Keep Going, le bonheur de toucher à 21 contre 1 dans le critérium des 4 ans. Ah, si vous êtes VIP sur mon site, vous vous en souvenez encore, j'en suis sûr. Bon, pour ce qui est de ce prix d'Amérique, c'est un outsider, mais je pense que c'est un outsider très intéressant. C'est un jeune cheval qui possède des atouts indéniables. Il sera présenté frais. Il est maniable, très maniable, et ça, dans ce genre de course touffue, c'est un sacré avantage. Alors, bien évidemment, j'en fais pas mon show favori, vous l'avez compris, mais il sera probablement mon tocard du jour, ce numéro 2, Keep Going. Ah, j'aime beaucoup, ce nom me fait frémir. Bon, c'est vrai que je l'ai touché à Bellecote, donc voilà, je suis peut-être un petit peu submergé par l'émotion plus que par la logique au moment de le garder assez haut dans mon prono. Mais quand on aime, on ne compte pas, les amis. Allez, passons au numéro 3, Justin Ball, qui a couru ferré dans le prix de Belgique. Il sera cette fois préparé dans sa meilleure configuration, c'est-à-dire plaquer les antérieurs et déférer les postérieurs, comme vous le voyez dans ce tableau. Bien que ce soit un cheval régulier, il aura besoin d'un déroulement en or massif dans un tel lot pour faire l'arrivée. Avec Pierre-Yves Verva aux manettes, il faudra beaucoup de chance. Bon, maintenant, voilà, si on se crêpe le chignon devant, pas impossible. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde à rayer dans ce prix d'Amérique, même si quand même il y a une différence entre, je pense, un groupe de chevaux qui se détache et les autres. Je ne l'ai pas mis dans mon groupe de chevaux qui se détache, ce numéro 3. De même pour le 4, Fakir de Maï, qui est un cheval que j'adore. Voilà, c'est un peu l'invité surprise de cette édition 2025 du Prix d'Amérique, mais il l'a pas volé sa place avec des performances convaincantes tout le début d'hiver. Donc c'était bien dans le Bar-le-Duc, par exemple. Bon, il a aucune marge de manœuvre. Maintenant, voilà, un outsider pour ceux qui l'aiment bien, à mettre dans un champ réduit, pas plus. Le numéro 5 idéal, Linry, a décroché son ticket pour ce prix d'Amérique grâce à un déroulement ultra favorable dans le prix de Belgique. Voilà. Bon, je rappelle que le prix de Belgique, en plus, c'était quand même nettement moins relevé que ce prix d'Amérique. Donc, c'est un cheval régulier. Après, elle ne sait que trotter. Benjamin Rochard fait parfois de la magie. Donc, on va pas le rayer, ce 5. De là à le garder chaudement, il y a un pas que je ne franchirai pas.
Procédons avec le numéro 6, It's a Dollar Maker, probant gagnant de la finale du GNT 2024. It's a Dollar Maker, il a montré des belles choses dans le prix de Belgique, malgré un parcours à découvert, né au vent. Il se lance de mieux en mieux, je trouve, ces derniers mois. C'est un peu son talent d'Achille, ça l'est moins maintenant, donc ça pourrait être un cheval, pourquoi pas. Pour surprendre, il a bien travaillé à la plage et à la campagne, selon Adrien Guarato, sachez-le. Voilà, ça pourrait être la surprise. Moi, pour ma part, je le mets dans ma catégorie des quelques regrets que je n'ai pas eu la place de mettre dans mon prono. Donc notez-le, celui-là, il sera dans mon champ réduit, ce numéro 6. Passons au numéro 7, Josh Power, ce cheval que j'adore, vous le savez, je vous l'ai fait toucher les amis dans ces vidéos moult fois ces derniers mois, j'espère que vous en avez profité. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire avec ce numéro 7, Josh Power? J'y crois, tout simplement. Sébastien Ernaud, rappelez-vous de Yona à l'époque, sait y faire pour gagner le prix d'Amérique. Piloté par Eric Raffin ce dimanche, qui lui renouvelle sa confiance une nouvelle fois du point de vue des performances de cet hiver, de ses meilleurs titres, quand c'est le jour J. Il est là, Josh Power. En tout cas, par le passé, espérons ce dimanche aussi, puisque je pense qu'il constitue une base très solide pour ce Quintet Plus. C'est mon avis, voilà, c'est mon choix, comme disait Evelyne, avec ses stats magnifiques, voilà, ses impressions visuelles souvent très classieuses. Ce numéro 7, je pense que vous l'avez compris, les amis. Ce sera ma base Quintet en or. Ce numéro 7, on va l'encourager. Il faut un bon parcours. Espérons qu'Eric Raffin soit en forme. Il est souvent en forme, Eric. Allez, continuons avec le numéro 8, Just Love You, qui n'a pas démérité dans le prix de Belgique après. Un relâchement post-victoire dans le ténor où il était déféré. Il était donc tranquillou la dernière fois. Là, on remet bien sûr en mode sport. C'est le prix d'Amérique quand même. Donc pour rivaliser avec les meilleurs, ça me paraît dur. Maintenant, j'ai senti Alex Abrivard quand même assez confiant. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y compte pour terminer dans les 5 premiers. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce 8 ? Eh bien, je le mets en regret, c'est-à-dire dans mon champ réduit, tout simplement. Allez, on passe au numéro 9, Ilma Rosa, qui ne sera pas dans mon champ réduit, m'a beaucoup déçu, notamment la dernière fois, puisque je crois, et je pense que j'avais raison avant course de penser que c'était sa course, la dernière fois. Sa 5e place, même si elle était à 12 contre 1, et que ça vous a bien aidé si vous avez joué au Quintet Plus ce jour-là, une base à 12 contre 1, ça se prend, c'était quand même cadeau. Mais voilà, pour les jeux simples, de toute façon, je pensais qu'elle allait lutter au moins pour le podium. Il n'en fut rien, et franchement, l'impression fut pas terrible. Donc on remonte bien sûr d'opposition, aujourd'hui avec Ilma Rosa. Bon, je vous ai relayé assez souvent sa pointe de vitesse fantastique. On l'a pas trop vu la dernière fois. Maintenant, est-ce qu'elle aura été préparée secrètement pour juste ce prix d'Amérique ? Ce serait risqué, parce qu'elle rentre quand même pas beaucoup dans ce prix d'Amérique aujourd'hui. Donc voilà, à vous de voir avec ce numéro 9 ce que vous en faites. Je ne garde pas non plus le numéro 10, Dimitri Ferme, qui n'a pas été très chanceux, certes, lors de ses dernières sorties, mais même s'il travaille bien avec Gabriele Guelormini, son pilote, sachez-le, conseille de ne pas le négliger. Moi, je vais un peu le négliger. Je vais aller contre Gabriele. C'est peut-être un risque, à vous de voir, je ne trouve pas. Parce que franchement, là, ils s'affrontent encore. Ils sont trop forts pour lui, je pense. Sur cette distance en plus. Au final, pour spéculer seulement. Passons au numéro 11, Hussard du Landré, qui manque parfois de régularité. Encore que, depuis sa qualification, on peut se douter que le jour J, c'était maintenant, c'était ce dimanche, puisque elle était qualifiée d'entrée de jeu, faisant impression. Aujourd'hui, je pense qu'il faut le mettre, ce numéro 11 du Sard de Landré. S'il a vraiment le bon parcours derrière les favoris, il peut même, pourquoi pas, les doubler, s'il faut un peu trop d'efforts. C'est vraiment pas le premier venu, ce numéro 11 du Sard de Landré. Je pense, j'en suis même sûr, qu'il ne faut pas l'oublier, en tout cas, bien sûr, sur un ticket logique. Donc ce 11, on garde. Le numéro 12, Émeraude de Bay, mérite évidemment un rachat. Je rappelle quand même qu'Émeraude de Bay a parfois été la note derrière Idaho Tillard, Goen Boy, Hussard du Landré, tous les cracks du jour. Donc on va pas trop lui tenir rigueur de son ultime course, où elle est un peu déséquilibrée dans le virage, ce qu'elle n'aime pas. Voilà, donc elle n'a pas que des atouts. Maintenant, j'ai l'impression qu'Émeraude de Bay a un peu été oubliée par beaucoup de pronostiqueurs, ce qui pourrait nous indiquer une cote intéressante à suivre. Franck Nivard est expérimenté.
Donc ça se met sur un deuxième ticket, dans les champs réduits ou pour un ticket spéculatif, vous m'avez compris. Passons au numéro 13, sans moteur, qui s'est préparé en Suède, où il a remporté une petite course facilement à Abi en décembre dernier. Bon, il revient en France là en pleine forme, selon Björn Goop, son entraîneur driver, expérimenté. Voilà, bon, il a prouvé qu'il performe bien lorsqu'il court à un mois d'intervalle. Jugé sur sa perf du Prix de Bretagne, en tout cas, ce cheval s'annonce redoutable pour faire l'arrivée de ce quintet. C'est l'une des bonnes chances théoriques de cette épreuve, même si avec 18 partants, Björn Goop, il est un peu perdu à Vincennes parfois dans les parcours. Donc voilà, avec un Björn Goop des grands jours, si vous êtes fan de Björn, vous mettrez très haut ce numéro 13, et c'est logique, je ne peux pas vous en vouloir. Passons au numéro 14, Don Fanucci Z, qui a montré de belles régularités dans les préparatoires, même s'il y a montré qu'il n'avait aucune marge pour faire le fort, aucune marge pour revenir finir et les doubler tous. Donc voilà, il est un peu décompressé au travail, selon Danny Rayden, son coach, depuis son ultime course. Une place dans le quintet n'est pas impossible, maintenant il a montré ses limites, il faudra donc des défaillances. Passons au numéro 15, Ampiam et DSM, qui a couru le Prix de Belgique, qui pour moi était une occasion en or de redorer son blason, puisqu'Ampiam et DSM n'avait vraiment pas bien couru auparavant. Alors c'est une jument de classe, ça ne change rien à son histoire, évidemment. Maintenant, vu la déception dans une course qui lui tendait aussi les bras la dernière fois, au moins pour rassurer pleinement, j'ai envie de dire, elle m'a déçu. Donc alors c'était peut-être quand même un peu mieux qu'avant. Sachez que son coach pense qu'elle est encore sur la montante. Voilà, peut-être une info incroyable sur ce numéro 15, même si, bon, voilà, j'ai pas trop envie de vous le conseiller. Pour moi, c'est un outsider seulement. Alors, elle ne me semble pas encore recommandable. Elle n'a pas montré assez sa forme et son envie. Bon. Passons au plus riche, les amis. Procédons avec Go On Boy, le numéro 16. Bon, pour moi, c'est le favori, il n'y a pas de doute. La dernière fois, certes, il a été battu par Idaho, mais bon, il était ferré. On sait bien que Goen Boy, il vole déferrer les quatre. C'est un Superman, un super cheval. Voilà, il peut gagner ce prix d'Amérique. Ce sera une question de déroulement pour prendre sa revanche sur Idaho, pour battre Josh, bien évidemment. Mais si vous cherchez le favori le plus logique, pour moi, sans doute, sans aucun doute, c'est Goen Boy, ce numéro 16. Là, j'ai aucun doute. Après, évidemment, il faut le bon parcours, etc., etc. Vous connaissez. Maintenant, Romain Dorieux est en forme. D'ailleurs, son écurie, les chevaux de son écurie, pour quelques-uns, m'ont fait très, très plaisir cet hiver. Donc, j'ai plutôt un bon sentiment sur la forme morale, mentale et la sérénité de Romain Dorieux, qui a déjà pris beaucoup de sous cet hiver, notamment avec Goen Boy et ses autres pensionnaires, que ce soit à Vincennes ou à Cagnes. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on arrive bien là, dans un bon mood, dans un bel état d'esprit, avec ce numéro 16 qui sera donc le favori logique selon moi. Continuons avec le 17 Hooker Berry qui n'a pas très bien couru dans le Prix de Belgique. D'ailleurs, Thierry Lévesque le précisait, Thierry Lévesque, qui était le pilote d'Iroise de Lanoé ce jour-là, pensait qu'il allait voir Hooker Berry lui passer devant dans la phase finale, il n'en fut rien. Il n'en fut rien, les amis. Vraiment, c'est bizarre. Alors, attention, il arrive en pleine forme pour cette grande épreuve selon Nicolas Bazir, qui affirme, ce sont ses mots, que sauf s'il se foire dans sa drive, enfin, foire, c'est pas son propre mot, mais voilà, ce qu'il indique à la presse, c'est que, s'il se rate dans sa drive, sauf s'il se rate dans sa drive, Hooker Berry devrait finir dans la bonne combinaison aujourd'hui. Donc, il est en gros très confiant, même s'il se met un peu la pression tout seul, Nicolas Bazir. Un petit manque d'expérience encore là-dessus, plutôt que de dire oui, il a une chance, faudra le bon parcours, blablabla. Bon, au moins il se mouille, et ça, j'ai envie de dire, c'est la fougue de la jeunesse, ça me plaît bien. Moi j'aime bien les gens qui se mouillent, donc ce 17, je le mettrai évidemment sur un ticket logique. Je rappelle quand même que Hooker Berry est l'un des chevaux les plus titrés, le deuxième plus titré de départ de ce quintet. C'est pas rien quand même, parce qu'il y en a des cracks aujourd'hui. Donc faut pas l'oublier sur un ticket logique. En tout cas, ce 17, tout sera une question de parcours pour ce 17. Bon, passons au 18, Idaho Tillard, qui a quand même fait bien peur en début de saison, puis a pleinement rassuré. Il est déféré des 4 pour la première fois avec l'accord du maréchal Ferrand, selon Thierry Duval d'Estaing, son coach.
Ah, c'est pas rien, hein, évidemment. La dernière fois, il a eu le bon parcours, il a pu prendre le dos de Gohan Boy, il l'a doublé pour finir. Bon, aujourd'hui, je le disais, Gohan Boy est en mode course. Il est évidemment déféré alors qu'il n'était pas du tout, hein, alors que Hidao Tillard, lui, était quand même déféré presque complètement la dernière fois. Donc, un petit plus pour Hidao Tillard, un gros plus pour Gohan Boy. Je l'ai dit, je l'exprime encore. Pour moi, évidemment, Gohan Boy sera préféré à Hidao de Tillard. Mais vous allez me dire, tout ça, Simon, ce sont les favoris. Nous, ce qu'on veut, c'est des belles cotes, des bases en or gagnantes à belles cotes, comme pendant ce mois de janvier, hein, celle que vous découvrez ici. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi au mois de janvier mes pronos, voilà, hein, quelques gagnants à cotes incroyables pour cette rubrique. Alors aujourd'hui, j'ai choisi Josh Power. Les amis, je l'ai expliqué en long, en large et en travers dans cette vidéo. Je l'adore, je vous l'ai conseillé moult fois, vous vous êtes régalé avec lui la plupart du temps depuis des mois. C'est le jour J, aujourd'hui pour Josh Power. J'y crois, Sébastien Ernaud sait comment on fait pour gagner un prix d'Amérique. Eric Raffin, qu'on ne présente plus évidemment, il pourrait faire un doublé Cornulier prix d'Amérique, ce serait incroyable. Et ben espérons que ce soit incroyable avec ce Josh Power. Évidemment, je sais, il faudra le bon parcours. Les courses restent les courses. Il y a du lourd dans ce quintet avec Gohan Boy. Qui sera préféré? Je l'adore. Romain Dorieux m'a fait plaisir tout l'hiver, pratiquement. Il arrive serein au moment de ce prix d'Amérique avec Gohan Boy. Voilà, il a pris de l'argent, son cheval, son écurie carbure. Il est là, il sait qu'il peut le gagner s'il a le bon parcours. Il faudra le bon parcours, mais il peut le gagner. On va l'encourager. On va encourager Hidao Tillard, évidemment, de retour en vie, après un petit coup de mou incroyable. Hidao Tillard déféré des 4 pour la première fois pour le quintet de ce dimanche. Et oui, les amis turfistes, c'est aujourd'hui qu'Hidao Tillard va donner sa pleine mesure, son niveau max, ce qu'il peut faire de mieux dans sa carrière, il va le faire aujourd'hui, et donc il s'annonce évidemment redoutable pour le podium, voire même la gagne, évidemment. Bon, je crois qu'on a vraiment 3 chevaux superbes. Maintenant, il est temps de choisir un petit tocard sympathique. Keep Going. Keep Going, qui a fait tant plaisir aux VIP sur mon service VIP, les amis, en s'imposant à 21 contrats dans le Critérium. Il vous a fait plaisir aussi ensuite dans ces vidéos, ce Keep Going. Bref, un cheval en or qui m'a régalé tout l'hiver et qui mérite, à mon avis, même si évidemment il affronte des sacrés chevaux, le statut d'outsider valable à tenter peut-être même sur un ticket avec 4 bases, allez savoir, 7, 16, 18 et 2. Comme ça, derrière, on peut mettre plein de chevaux dans le champ réduit. Je le répète, hein, j'ai 2-3 grèches, je vais vous les donner aujourd'hui. Donc, on y va, par ordre de préférence. Je répète, mes favoris pour la gagne, le 7, le 16 et le 18. Dites-moi en commentaire lequel est le vôtre, les amis, ou si c'est un autre, n'hésitez pas à tenter, hein. Voilà. Ensuite, mon tocard du jour, le 2, pour spéculer, si vous faites plusieurs tickets avec une 4e base, belle cote. Ensuite, évidemment, Hussard du Landré les a déjà suivis et les a déjà doublés pour faire, oui, les amis, après 20 minutes de vidéo, hein, il commence à faire soif. Bref, sauf Hussard du Landré pourrait tout à fait, je pense, même les surprendre. Alors là, il faudra vraiment qu'il ait le bon dos et que tout se passe comme dans un rêve, mais c'est aussi un cheval solide. Le 17, n'oublions pas ses titres, n'oublions pas que Nicolas Bazir affirme qu'il va finir dans les 5, sauf s'il rate sa drive. Ce sont ses mots. Voilà que je vous relais ce 17 à Nicolas Bazir. Donc, et puis ensuite, sans moteur, bon, c'est la logique. On ne peut pas aller contre sur un ticket logique, ce numéro 13, qui sera pour beaucoup le favori, hein, donc extrêmement joué, probablement. Et puis le 12, Émeraude de Bec, qui parfois était la note derrière tous ces cracks, hein, et qui mérite un rachat, puisqu'elle déçoit de temps en temps, mais quand même pas la majorité du temps. Je vous parlais des regrets. Alors, si vous partez avec 4 bases, vous pouvez mettre plusieurs chevaux dans les champs réduits, donc 11, 17, 13, 12, et puis bien évidemment, Iroise de la Noé, le numéro 1, qui fut une note superbe, hein, vraiment magnifique dans le prix de Belgique, même si c'était beaucoup moins relevé qu'aujourd'hui, évidemment, surprenante, et peut-être surprenante encore aujourd'hui. Les regrets ne sont pas si nombreux. Il y a aussi dans cette catégorie, donc dans mon champ réduit, It's a Dollar Maker, le numéro 6, que je vais mettre, parce qu'Adrien Garato
indique qu'il a bien travaillé à la plage ces derniers jours et que ça porte ses fruits le matin, selon Adrien, donc Guarato. C'est peut-être une info incroyable. Et puis, autre regret, Just Love You, le numéro 8. Alexandre Brivard, sachez-le, il compte pour terminer dans la bonne combinaison. Il y croit, en tout cas, à ce numéro 8. Donc, vous l'avez compris, 6 et 8, donc 2 regrets à rajouter. Alors, on va pas jouer 15 chevaux, évidemment, en combiné, hein, si vous partez avec 4 bases, hein, les amis, ou si vous faites des multis, etc., bien évidemment. Bon, restez raisonnables, les amis, c'est le prix d'Amérique, mais ça reste une course de chevaux, tout peut arriver. L'indice de confiance est plutôt bon. Voilà, je pense que tout est dit. Bon, les amis, si cette vidéo vous plaît, si cette étude vous plaît, si ma façon de présenter mon prono vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, puisque tous les jours, du lundi au dimanche, je pratique la même méthode avec une étude complète. Pour moi, c'est juste une façon aussi de montrer que j'étudie vraiment les courses. Parce que des fois, il y en a qui disent « Ouais, les pronos, machin, c'est facile, il suffit de mettre des numéros. » Alors, oui, pour faire un pronostic chiffré, il suffit de mettre des numéros, c'est facile. Par contre, ces vidéos, je le pense, hein, depuis toutes ces années, vous démontrent que je travaille énormément pour vous donner plein d'infos, étudier les chevaux, vous faire gagner beaucoup de temps, parce que ça prend beaucoup plus de temps que 20 minutes d'étudier tous ces chevaux. Donc au final, et puis bien sûr quand même, prendre un peu de plaisir, hein, c'est quand même quand on est passionné des courses, voilà, faire le papier, c'est le plaisir évidemment quotidien. Et puis ce qui serait bien, c'est de toucher aujourd'hui, évidemment. Ça, chers amis turfistes, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, j'espère vous avoir aidé ce dimanche. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Allez, n'oubliez pas le pouce si vous ne l'avez pas encore mis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer à l'avenir. Bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!